Bonjour à tous et bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, on continue à créer son portefeuille de sécurité. Wake Up. Alors, on va continuer à vous donner des conseils d'ordre financier. Donc, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'était dépenser moins ou alors du coup augmenter son pouvoir d'achat. Donc, c'est les deux possibilités. Pour pouvoir avoir plus de fonds à la fin du mois que vous pourrez transformer du coup en or et en argent. Donc cette nouvelle astuce, du coup, elle est assez simple et pourtant c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément quand on fait des achats sur internet. Ça s'appelle la règle des 30 jours. Alors c'est très très simple. Quelque chose vous fait envie, ça fait longtemps que vous lorgnez dessus, vous savez pas trop, voilà, vous savez que vous allez craquer et tout. Et ben en fait il y a un mec qui a eu une théorie là-dessus et qu'on peut appliquer et qui est vérifiable. Cette théorie, elle est très simple. En gros, si vous voulez vraiment acheter quelque chose, il y a quelque chose qui vraiment vous dites « Ah, je le voudrais bien », vous prenez cet objet, vous le mettez dans votre panier d'achat, vous n'y touchez plus, vous le laissez pendant 30 jours. Si au bout des 30 jours, cet objet vous fait toujours envie, là, vous pouvez l'acheter. Si vous l'avez carrément zappé au bout des 30 jours, c'est qu'en fait, vous n'en avez pas besoin du tout et que c'était vraiment un achat compulsif qui a été évité. Donc cette règle des 30 jours, elle a été vérifiée par plusieurs statistiques et apparemment elle fonctionne très bien. La deuxième chose qu'on peut vous conseiller, c'est du coup de faire une liste avant d'aller faire ses courses. Alors ça peut paraître un peu stupide dit comme ça, mais on a remarqué aussi que statistiquement, les gens qui font pas de liste et qui vont faire leurs courses, statistiquement ceux qui vont faire leurs courses sans liste, sont plus susceptibles de faire des achats compulsifs que ceux qui ont une liste et qui se tiennent à leur liste. Alors ça doit certainement être quelque chose de purement psychologique, mais c'est vérifié. Donc la personne en fait qui a sa liste va s'en tenir vraiment à sa liste. Du coup ça va faire un peu comme une feuille mission quoi. Je dis j'ai ma mission, je sais que j'ai ça à aller chercher, ça. Du coup je suis drivé dans le magasin et je suis pas tenté en fait par prendre des trucs à droite à gauche, les enseignes, les trucs qui vous viennent aux yeux, qui vous font envie. Et avec la liste, on est moins tenté de ça qu'une personne qui arrive sans liste et qui du coup, en fait, inconsciemment, va se laisser guider par le magasin. C'est-à-dire qu'en fait, elle va dire moi, ok, là c'est le rayon des viennoiseries. Moi, j'ai besoin de rien, mais oh tiens, ça me fait envie. Du coup, je suis susceptible de la prendre. Ainsi de suite. Et, de la viande, est-ce qu'il m'en faut? Oui. Ah, ça, paf. Et en fait, on a remarqué qu'en fait, statistiquement, les gens dépensaient beaucoup plus quand du coup, ils n'ont pas de liste quand ils font leurs courses. Un autre conseil qu'en fait on peut vous donner, alors c'est pareil, c'est un conseil plutôt, ce serait plutôt un conseil esprit de vivre, plutôt que vraiment un conseil théorique et rigoureux. Donc c'est de privilégier du coup les repas en famille plutôt que les restaurants. Alors c'est pareil, c'est très schématique. Hein, on vous interdit pas de faire des restaurants, hein, au contraire. Hein. Mais c'est réduire en fait les restaurants, en faire un par mois par exemple, et privilégier du coup des repas en famille. En fait, en gros, ça fait un système un peu d'auberge parce que finalement, vous allez inviter vos amis chez vous, vous allez faire un repas, ça vous coûtera évidemment beaucoup moins cher que si vous les aviez invités au resto. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous serez invité du coup chez eux. Et du coup, ça va faire plus un esprit d'échange et de partage. Dans le même esprit que faire le tri et de pas garder des choses qui vous encombrent, pensez aux vêtements aussi. Souvent en fait, ce qui se passe c'est qu'on accumule des vêtements et au bout d'un moment en fait on les met même plus, ils traînent dans les placards. Donc c'est bien de temps en temps, vous faites ça 1 à 2 fois par an, vous videz tous vos placards et du coup vous voyez ce que vous portez, ce que vous portez pas ou ce que vous portez plus. Et du coup vous n'hésitez pas à les mettre sur des sites comme Vinted. Si jamais ils sont en bon état, s'ils sont vraiment en très mauvais état, n'hésitez pas. Secours populaire, vous faites un beau geste en plus pour les autres. Et ça va vous débarrasser aussi. Ça va vous oxygéner votre penderie. Il faut savoir aussi que statistiquement, on est en France ceux qui consomment beaucoup de. Alors c'est pas vraiment de fast-food parce que si on se compare aux Américains, c'est pas ça. C'est plus acheter de la nourriture continuellement entre midi et 2 pendant la pause déjeuner. Et ça, on a remarqué qu'en fait, c'était vraiment un gros manque à gagner pour votre portefeuille, plutôt que si vous faisiez du coup les repas à la maison. Alors c'est vrai que c'est pas évident après de trouver le temps de le faire,
Mais c'est possible de le faire. Et en faisant ça, vous faites vraiment aussi des grosses économies. Pour une raison simple, c'est que un repas que vous faites chez vous et que vous emmenez au travail pour le manger au travail, du coup, vous reviendra 5 fois moins cher que si vous le preniez directement, que ce soit dans une boulangerie, un fast-food, un restaurant, etc. C'est plus simple parce que vous savez aussi ce que vous mettez dedans. Par contre, c'est une gymnastique, c'est vrai. Il y a la facilité aussi de se dire, ben voilà, j'ai rien prévu, je vais m'acheter un truc à manger. Mais quelque part, en fait, ça fait aussi partie d'un processus de se dire, ok, allez, à partir de maintenant, je vais me faire, imaginons, 1 ou 2 repas dans la semaine, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le prépare, je sais ce que je mets dedans, et au moins, voilà, je suis pas tenté d'aller prendre des trucs à droite à gauche, et je fais une économie aussi non négligeable. Le dernier conseil de cette vidéo, c'est au niveau de l'électricité chez vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une prise électrique, à partir du moment où vous allez insérer quelque chose dedans, il y a un courant résiduel. Même si, au fait, vous branchez rien dessus, il y a un courant résiduel, c'est-à-dire qu'en fait, ça va consommer de l'électricité, au niveau de votre compteur. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est soit d'incorporer des espèces de multiprises avec un interrupteur dessus, et en fait, à chaque fois que vous avez terminé de vous servir de quelque chose, vous éteignez carrément la multiprise avec tous les appareils qui sont dessus. Du coup, il n'y a plus de courant résiduel, ou beaucoup moins de courant résiduel. Et ça va vraiment faire des économies au niveau du coût de votre énergie, de votre facture d'électricité. C'est valable aussi pour tout ce qui va être appareil en veille. Un appareil en veille, il consomme. Et un appareil en veille, en fait, pour vous, il vous est pas utile. Alors c'est vrai que c'est plus facile de l'allumer, il va démarrer plus vite, etc. Mais bon, on peut très bien attendre 15 secondes de plus et faire des vraies économies sur votre facture d'électricité. Donc ça, on n'hésite pas à le faire. N'hésitez pas à débrancher vraiment les choses, ne pas laisser les appareils dans les prises. Et on n'hésite pas aussi à mettre du coup les prises avec les interrupteurs pour pouvoir directement éteindre sur l'interrupteur. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettez dans les commentaires du coup si vous avez des petites astuces que vous pouvez du coup donner aux autres, ça mange pas de pain et du coup ça permettra peut-être de améliorer la vie des gens qui liront le commentaire. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.